Vraiment, mes frères bien-aimés, ce matin, Jésus dépasse les bornes. Après avoir proclamé les béatitudes qui nous mettaient déjà dans de beaux draps, voilà qu'il en rajoute à présent avec les dernières consignes que nous venons d'entendre et qu'il donne avec le sérieux et la gravité qui le caractérisent quand il parle à la foule qui boit ses paroles. Aujourd'hui, il ne se retient plus, il ne proportionne pas son discours à ses auditeurs. Rien d'étonnant, car il fait sortir de lui ce que son Père lui inspire avec une netteté de langage qui ne laisse aucun espace au compromis ou à l'indécision. Vraiment, nous pourrions dire que ce que Jésus nous demande de vivre ce matin frise le surhumain. Écoutons-le, et ça commence fort alors que dans la plaine, on n'entend pas une mouche voler. Aimez vos ennemis, dit-il. Mais c'est incroyable. Comment le Christ peut-il nous demander une chose pareille? Aimez ses ennemis, mes frères, c'est-à-dire aimer ceux qui nous veulent du mal et ceux qui nous en font. Pas de doute, nous avons bien compris, c'est bien le verbe aimer que Jésus emploie avec tout ce que cela signifie d'accueil, de compréhension et même de don de soi. Et comme si cela ne suffisait pas, le verbe est conjugué à l'impératif et il résonne donc comme un ordre. Aimez vos ennemis. Il n'y a donc pas d'échappatoire possible. Qui écoute le Christ, qui se proclame son disciple et veut le suivre, doit aimer ses ennemis. Remarquez avec moi, mes frères, que Jésus, en nous donnant cet ordre, n'entre pas en mille considérations. Il aurait pu nous rassurer en nous disant par exemple que cet idéal était très difficile à atteindre et qu'il ne fallait pas se décourager, que nous ne parviendrions pas en un seul jour à rejoindre ce sommet d'amour. Rien de tout cela dans sa bouche. Jésus donne le principe en nous invitant, j'oserais dire tout bonnement, à le mettre en pratique. Aimez vos ennemis sans tenir nullement compte de nos états d'âme. C'est très important, mes frères, que nous repérions cette manière de faire du Christ qui ne s'adapte pas à ceux qui l'écoutent et qui lit sans détour ce qu'il attend de ses fils chrétiens. De temps en temps, mes frères bien-aimés, entre nous, il est bon que nous suivions ce même procédé qui revient à énoncer un principe et à l'exiger de ceux qui nous sont proches ou qui nous sont confiés. Souvent, nous n'osons pas dire, nous n'osons rien commander à ceux que nous aimons, n'est-ce pas? Et surtout pas à l'impératif. Ce serait très mal pris, que ce soit avec nos enfants, nos amis, et même avec nos paroissiens. Nous, les prêtres, nous sommes parfois dans la même inquiétude. Souvent, on a tendance à se dire, mais est-ce que ce que je dis là sera bien reçu? Peut-être que je ne devrais pas dire ceci, je ne devrais pas dire cela. Ou encore, est-ce que mon mari, ma femme, mon fils, ma fille sont prêts à entendre ce que je vais leur dire? Eh bien, mes frères, je l'affirme sans détour, il n'est jamais bon qu'avec la vérité, nous transigions et que nous sombrions dans l'inhibition par crainte de ne pas être compris ou reçus. C'est dire que si l'on est convaincu que certains principes que nous portons en nous sont excellents, viennent de Dieu et conduisent à lui, on ne doit pas craindre, même s'ils sont difficiles à mettre en pratique, de les énoncer avec force et, s'il vous plaît, à l'impératif. Du reste, je ne vous apprends rien en vous disant que beaucoup d'êtres se sont perdus et se perdent encore parce qu'il y a en face d'eux des carpes qui n'ouvrent pas la bouche et qui n'indiquent pas la ligne de direction qui assure le bon sens à la vie. Le Christ, lui qui nous aime et qui veut notre perfection, n'hésite pas à nous parler avec une certaine rigueur et une très haute exigence. Aussi, ce matin, on se ramasse en pleine tête et en plein cœur son attente en matière d'amour à l'égard de nos ennemis. Aimez-les, dit-il, à l'impératif. Mais au fait, mes frères, est-ce que vous avez des ennemis? Avez-vous dans votre entourage des êtres qui vous haïssent, qui vous jalousent, qui disent du mal de vous, qui n'aiment pas votre présence, qui n'en perdent pas une pour vous blesser, pour vous déstabiliser, vous humilier, des voisins, des connaissances, que sais-je, des collègues de travail, des membres de votre famille? Eh bien, si vous répondez oui dans votre cœur, heureux êtes-vous, car cela signifie tout simplement que vous n'êtes pas comme la vanille,
présente partout dans le gâteau, mais introuvable dans la pâte. Mes frères, que ce soit donc bien clair, si nous plaisons aux uns et pas aux autres, tant mieux. C'est le signe que notre personnalité est définie et bien vivante, que nous appartenons à un camp. Et si ce camp est celui de Dieu, qui nous met en porte-à-faux avec celui du monde, c'est que nous sommes sur le bon chemin, celui que le Christ lui-même a emprunté. Une petite anecdote, mais qui en dit long, vous allez voir. Il s'agit d'un évêque qui faisait remarquer l'air enthousiaste que lorsque Jésus entrait dans un village, dans une ville, à Nazareth, à Jéricho, à Capharnaüm, immédiatement la population se scindait en deux groupes, les adeptes et les opposants. Tandis que pour lui, précisait-il, et cette fois-ci l'air dépité, quand je vais quelque part, disait l'évêque, on me fait du thé et on me donne des biscuits. Et oui, mes frères, aux petits biscuits, préférons les bons coups d'épée. Et je ne résiste pas non plus à vous redire le mot de Stendhal qui va nous faire grand bien. Plus on plaît généralement, disait-il, moins on plaît profondément. Oh, que cela est fin et judicieux. Et puis voyez, mes frères, au-delà de l'amour universel que le Christ rêve de nous voir vivre, parce que c'est cela, au fond, qu'il nous demande, d'être capable d'aimer tout homme, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il nous ait fait. Je me demande aussi s'il ne nous invite pas à aimer nos ennemis, parce que parfois, ces derniers, qui pourtant nous font du mal, pourraient bien nous être utiles, en ce sens que dans ce qu'ils pensent et disent de nous, se cache peut-être un zeste de vérité. Il se peut qu'ils mettent le doigt sur quelque chose que nous ne voulions pas entendre et qui nous blesse, qui est imparfait en nous et qui n'est peut-être pas entièrement faux. Ce serait déjà là une raison suffisante pour les aimer. Mais allons plus loin et surtout plus haut. L'ennemi, c'est-à-dire celui qui nous outrage ou qui cherche à nous anéantir, il nous oblige à nous ressaisir, à préciser nos choix, nos idées, nos principes de vie, mis à mal par l'accusation portée. De ce point de vue-là encore, l'ennemi nous rend service. Si vous n'avez jamais personne en face de vous qui vous résiste, si vous n'avez personne à combattre et plus encore à convaincre, vous voilà perdu dans la neutralité du petit cocon qui étouffe l'esprit de combat et donc de progrès. À ce sujet, faut-il le préciser, le Christ n'a jamais dit qu'il ne fallait pas combattre ses ennemis. Si un jour Marseille était assiégée, si le bien de vos enfants était menacé, sans doute prendriez-vous les armes pour le bien des vôtres. Mais cela n'empêcherait pas qu'il faudrait, sur le mouvement de défense, aimer les ennemis qui nous assiègent. Et c'est là tout le défi de la sagesse chrétienne. Aimer ses ennemis et les combattre en même temps. Cela semble apparemment paradoxal, mais en vérité, ça ne l'est pas. Tenez d'ailleurs dans les guerres d'autrefois, oh que ce temps est révolu. On pouvait se battre pour des terres, mais on s'estimait. Il y avait même des préséances. On n'attaquait pas n'importe comment. On respectait l'ennemi, même si on finissait par se tirer dessus. L'ennemi reste un homme. Et la première manière de l'aimer, c'est donc de le respecter. Et c'est ce que Jésus nous demande en temps de guerre comme en temps de paix. La voisine du dessous ou du dessus, qui n'arrête pas de faire du bruit, vous pouvez lui dire ces 4 vérités et même la poursuivre jusque chez le syndic, mais vous devez l'aimer. Et vous rappeler qu'au-delà du combat légitime que vous menez, la personne qui est en face de vous, avec son agressivité, sa malhonnêteté et peut-être même sa méchanceté, n'en est pas moins une femme, un homme dont Dieu a désiré éternellement la naissance et dont il ne désespère pas de la conversion. Si vous m'avez bien suivi, mes frères, nous avons déjà compris ensemble que l'amour que nous devons aux ennemis se confond avec le respect que nous devons à tout homme. Mais le Christ, mes frères, va encore plus loin. Il dit « Faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Alors là, mes frères, réellement, on se demande si nous y arriverons un jour. Respecter l'ennemi en l'aimant, passons, mais lui faire du bien, là, c'est le bouquet. Non, ce n'est pas le bouquet, mes frères, c'est le Christ. C'est vivre comme lui, à sa ressemblance.
car c'est lui qui nous a appris par sa manière d'être et de faire que l'amour seul est capable de faire fondre le cœur des êtres les plus endurcis. Si vous haïssez vos ennemis, ils le resteront. Voilà ce que nous dit Jésus. Commencez par les aimer en les respectant, puis faites-leur du bien, un bien concret, allez le plus loin possible avec le pardon, qui est la clé qui ouvre magnifiquement l'avenir, serrez les dents et posez des actes de bonté à leur égard, et vous verrez peut-être alors un jour leur visage reprendre forme humaine, des larmes couler sur leurs joues, et leur cœur et leurs pensées enfin se mettre en route vers l'amour, qui seul apaise et comble. En revanche, quand on est énervé par l'ennemi, quand on le maudit dans son cœur à longueur de journée, quand on éprouve de la haine pour lui, quand on fait repasser dans notre esprit tout ce qu'il nous a fait, et surtout l'impossibilité de lui pardonner, on s'empoisonne la vie, on abîme son caractère, on vit dans l'obsession de sa présence, dans l'amertume du dossier. En un mot, on pourrit le fond de son âme avec des pensées malsaines et méchantes, alors que Jésus et Marie nous veulent calmes, pacifiques, tranquilles, sans ombre obsédante dans l'esprit. La vie est déjà si difficile, mes frères, il est inutile de l'aggraver en ressassant le mal qui nous a été fait et en préparant notre vengeance. Il y a des gens qui, durant toute la vie, sont en procès contre telle ou telle personne. Ils ne vivent que pour cette affaire qu'ils entendent gagner et leurs jours se passent dans la hargne et l'épluchage du dossier. Mais quel dommage! Au fond, il suffit d'aimer, disait Bernadette de Lourdes, dont c'était la fête cette semaine. Il suffit d'aimer pour que tout s'apaise en nous et que de plus la joie, qui est le fruit de l'amour, nous envahisse. Mais attendez, mes frères, nous ne sommes pas au bout des attentes du Christ. Comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'il nous demande à présent de prier pour ceux qui nous calomnient. Alors là, voyez, mes frères, je crois que l'on ne peut pas aller plus loin dans l'amour. Priez pour ceux qui nous détestent. Vous vous rendez compte? Et puis quoi encore? Faire entrer dans notre pensée, qui est un lieu réservé, celui que nous n'aimons pas, le porter comme on porte un enfant jusque dans les bras du Père, vouloir que Dieu le soutienne, le transforme, espérer un progrès de sa part, le désirer de toute son âme, c'est vraiment, vous le reconnaîtrez avec moi mes frères, le sommet de l'amour, car cela signifie que l'ennemi habite comme un ami notre esprit, devient notre souci, vit avec nous dans l'intimité de notre vie spirituelle. Il me semble que la prière pour l'ennemi, c'est ce qu'il y a de plus difficile à vivre. Et c'est sans doute pourquoi Jésus énonce ce point en dernier. Et maintenant, mes frères, laissez-moi tout reprendre, pour que ce soit bien clair pour vous comme pour moi. Parce que sur ce plan-là, mes frères, nous avons tous vraiment des progrès à faire. Encore moi, hier soir, je me suis énervé contre quelqu'un qui m'a calomnié. Au lieu de mettre en pratique ce que je vous dis aujourd'hui, je suis tout de suite passé à l'attaque pour voir comment je pourrais m'y prendre. Je vous dis ça pour vous donner du courage, non pas pour que vous m'imitiez, puisque vous voyez, je ne suis pas imitable. En tout cas, il faut qu'on progresse. Si on aime le Christ, il faut se reprendre. Aimer son ennemi, c'est d'abord le respecter, comme une personne humaine à laquelle il faut accorder le statut d'enfant de Dieu, statut qui lui confère une dignité inviolable, quoi qu'il nous ait fait. Ensuite, il faut essayer de lui faire du bien, de manière concrète, afin que la personne puisse, devant un supplément d'amour inattendu, sentir une nouveauté, une ouverture de cœur de notre part, capable de faire basculer la haine qu'elle ressent dans le camp de l'amour. Enfin, il convient d'ajouter la prière en faisant pénétrer celui qui nous hait au plus intime de notre cœur, demandant à Dieu de le dégager de la méchanceté qu'il éprouve. Voilà, mes frères, la route est ouverte, parfaitement balisée, à nous maintenant de l'emprunter. Si durant cette homélie, vous avez pensé à telle ou telle personne qui afflige votre esprit et dont la méchanceté à votre égard vous obsède, le Christ vient de vous rappeler maintenant par où il faut passer pour trouver la paix.
Ah, mes frères, si tous les hommes se décidaient à aimer leurs ennemis et à prier pour eux, la terre ne serait plus qu'un champ d'amis. Voltaire lui-même, l'anticatholique, avait compris cette leçon de vie héritée du Christ. Juste avant de mourir, au mois de février 1778, le vieux sceptique devait tracer sur le papier ces simples mots. Ce fut sa dernière pensée. Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis. Mes frères, nous qui sommes chrétiens, puissions-nous faire aussi bien.